Est-ce que vous savez que la culture juive est très proche de la culture africaine? Chez les juifs, quand il s'agissait de faire pardonner le péché, on prenait un animal qui était un bouc, on le dépose, tout le monde vient le toucher, et puis tout le monde parle de son péché. Quand on finit, on le libère. Quand l'animal meurt, le péché est fini. En Afrique aussi, quand tu as malheur, là, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prennent poulet, ils vont passer sur toi comme ça. En réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de capter? L'énergie négative. Ils vont mettre ça sur toi, tout. Quand ils finissent, ils vont tuer l'animal. Mais la Bible nous rejoint, la Bible dit, il n'y a donc pas de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui savent une chose, que Jésus n'était pas un blanc. Arrêtez de dire que l'évangile c'est l'affaire des blancs. L'évangile colonial c'est l'affaire des blancs. Mais l'évangile à l'état pur c'est pas l'affaire des blancs. La Bible c'est plus passée en Afrique même qu'en Europe. La Bible c'est plus produite même en Afrique qu'en Europe. Il n'y a même pas eu le même épisode de la Bible même qui était envers l'Europe. C'était entre l'Asie mineure et l'Afrique. C'était même pas une affaire d'Europe. C'est l'Afrique qui a évangélisé l'Europe. Voilà pourquoi la première personne qui a été convertie en Afrique, c'était l'eunuque éthiopien, le ministre éthiopien. Quand il est rentré en Afrique, il est venu avec le message de la nouvelle naissance. Et dans son évangélisation, il y a une commerçante qu'on appelle Lydie qui est rentrée en Europe avec le message de l'évangile. Et c'est elle qui a porté le message de l'évangile en Europe. C'est les Africains qui ont évangélisé les Européens. Voilà pourquoi tu vas remarquer que toutes les doctrines, tous les enseignements, toutes les lois africaines tournent autour des lois de la Bible. Prends le temps et remarque, toutes nos cultures, ceux qui ne croient en rien, c'est les Européens. Sinon, nous sommes croyants depuis les gènes. Nous sommes croyants depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle je dis une chose. Les Blancs ne sont pas dupes quand ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent indirectement que la Genèse s'est faite en Afrique. Et quand vous prenez le livre de Genèse, vous voyez qu'il y avait 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Ces 4 fleuves sont localisables qu'en Afrique. J'ai dit je vais prêcher sur Jésus le métis. Vous allez comprendre pourquoi les Blancs ont pris la Bible. Ils sont revenus en Afrique. Ils ont parlé de tout sauf de sa couleur. Vous allez comprendre pourquoi en Éthiopie et tout, les premières statues de Jésus étaient des Jésus noirs. Et même Marie, les premières statues étaient des statues noires. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'origine de cette jeune fille. Parce que dans la famille de Moïse, il y avait un métissage à l'intérieur. Souvenez-vous que l'une des femmes de Moïse était éthiopienne. Souvenez-vous. Si vous êtes des enfants de Zawi, vous devez avoir votre mot à dire quand vous partez. Vous devez être des sachants. Il n'y a rien de plus paralysant que d'être ignorant dans un endroit où les gens savent de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, le chrétien est le seul qui ne sait pas défendre ce en quoi il croit. C'est qui c'est? Jésus est mort pour nous. Point. Jésus c'est qui? Tu ne peux pas expliquer. Il est quitté où? Tu ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas expliquer. C'est pourquoi en théologie historique, vous allez bien vous asseoir. Je vais vous expliquer l'affaire. Vous savez, papa, ne vous inquiétez pas. Dis à ton voisin, tu vas nous expliquer l'affaire. Voilà. C'est important.